L'histoire éternelle, ce soir c'est interview aux sœurs. Ce soir c'est interview aux sœurs, c'est interview aux femmes. C'est seulement les hommes qui sont là. Voilà Dieu. Et c'est grâce à nous que les femmes existent aussi. Parce que c'est à cause de nous que Dieu a créé. Vous savez ça? C'est à cause de l'homme que Dieu a créé la femme. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Voilà que je vais dire pour ce thème, pour ce soir c'est les hommes, demain c'est la femme et dimanche c'est toute la famille, et les enfants y compris. Il ne faut pas oublier les enfants, l'homme, la femme et les enfants, c'est ceux qui forment la famille. On ne peut pas parler de famille sans enfants. Non, tu vas parler de couple, mais il n'y a pas de famille sans enfants. La famille naît, la famille commence à partir du moment où il y a un enfant. Mais s'il y a seulement l'homme et la femme, c'est seulement un couple. La famille commence lorsque les enfants arrivent. Alléluia. Donc nous allons prendre tout de suite la parole de Dieu dans la Genèse. Donc je vais commencer par le commencement. Livre de la Genèse, chapitre 2. Livre de la Genèse, chapitre 2. Gloire à Dieu. Et le verset 18. Livre de la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous savez que lorsque vous lisez déjà le premier chapitre, le chapitre 1, vous voyez ce que Dieu a créé. Dieu a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé le ciel, il a créé l'univers, il a créé tout. Mais Dieu a dit vraiment là maintenant, il faut qu'il puisse créer l'homme. L'homme à son image. On continue. Donc le verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme. D'accord? Donc c'est l'homme qui était déjà là en premier. Pour voir comment il les appellerait. Donc l'homme devait donner un nom aux animaux. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il, c'est-à-dire l'homme, les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. On passe des fois sur la parole de Dieu, mais c'est bien précisé, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Là, c'était le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, parmi tout ce que Dieu a créé, l'homme ne trouva pas une créature qui lui ressemblait. Même le singe, même quand l'homme a regardé le singe, il dit non, je ne peux pas. Le singe ne peut pas ressembler parce que le singe, c'est quelque chose de. C'est une créature qui n'est pas lue. C'est une créature qui n'est pas lue. Il y a beaucoup de poils, c'est la batterie. Voilà, l'homme a vu cela, l'homme a vu qu'il n'y a pas de semblable à lui. Il n'y avait pas une créature qui avait la même corpulence que lui, qui n'avait pas la même peau, il n'y avait pas les mêmes yeux, les mêmes cheveux. L'homme n'a pas vu vraiment de créature qui lui ressemblait. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme donna, il avait sévère, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Quand la Bible dit que l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme, ça vous fait penser à quoi? À une anesthésie générale. Vous savez que lorsqu'on fait des opérations dans les hôpitaux, il y a des opérations qui demandent une anesthésie générale. Donc Dieu a fait une anesthésie générale pour l'homme. Ça veut dire qu'il a endormi l'homme. C'est pourquoi pendant qu'il faisait cette opération-là, que l'homme ne puisse rien ressentir. Voilà, donc il a dû anesthésier l'homme pour que l'homme ne puisse pas ressentir cette opération. Alors je reprends le verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit,
Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la femme a été prise de l'homme. Ça veut dire que c'est à cause de l'homme que Dieu a créé la femme. Et la femme n'a pas été créée pour un singe. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous regardez maintenant ce qui se passe dans le monde. Tout un mélange des femmes qui se donnent aux animaux. Vous savez de quoi je parle. La bestialité. Voilà, toutes sortes de choses, alors que la femme n'a pas été créée pour les animaux. La femme n'a pas été créée ni pour un singe, ni pour un cheval, ni pour quoi que ce soit. La femme a été créée pour l'homme. C'est ça, parce que Dieu a amené la femme vers l'homme. Et lorsque l'homme a vu la femme, il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que c'est deux chairs qui est écrit là? Est-ce que c'est esprit? Est-ce que c'est un seul esprit, une seule âme? Une seule chair. Le plus souvent, on croit qu'on connaît plus que Dieu. On va au-delà de la chair, l'âme sœur. Il y a des gens aujourd'hui, l'âme sœur, j'ai trouvé mon âme sœur, mon esprit sœur. La parole de Dieu dit qu'il devient une seule chair. D'accord? Et maintenant, nous allons entrer dans l'étude. Déjà, l'institution du mariage. Pour ceux qui prennent des notes, on va déjà prendre Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19, verset 3 à 12. Là, je vous ai déjà donné une introduction, déjà au commencement, comment c'était, comment Dieu a créé l'homme déjà à partir de la poussière de la terre. Et ensuite, il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Matthieu 19, verset 3 à 12. Matthieu, chapitre 19, verset 3 à 12. Voilà. Les pharisiens abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Répudier veut dire rejeter, repousser. Et divorcer aussi, on peut parler de divorce aussi, mais on n'est pas encore là. Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement, et je vous ai dit, je vous ai parlé du commencement, on était au commencement tout à l'heure, je vous ai parlé de la création de l'homme, de la création de la femme. La Bible dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et c'est ce que nous venons de lire au commencement. Verset 5. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Qui est-ce par là? C'est Jésus. Donc ça nous rappelle encore ce qu'on vient de lire dans Genèse 2, verset 18 à continuer. Donc là, Jésus reprend ce qui était là depuis le commencement. Donc Jésus n'a pas rejeté justement ce qui a été fait depuis le commencement. Aujourd'hui, les gens se permettent de se marier homme avec homme, femme avec femme, tout cela des abominations. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. C'est ça la volonté de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent se marier. Avant que la chute n'intervienne, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable qui lui corresponde, qui lui ressemble. Selon les pensées de Dieu, l'homme a besoin de complémentarité, d'un vis-à-vis pour communiquer, d'un collaborateur. Donc l'homme a besoin vraiment de vis-à-vis de quelqu'un qui lui ressemble. C'est pour ça que Dieu a créé la femme. L'homme ne pouvait pas vivre seul parmi tous ces animaux-là. Non, il ne pouvait pas parce qu'il n'a pas été créé pour procréer avec des animaux. L'homme a été créé pour procréer avec la femme, par les lieux du mariage déjà, mais aussi par les relations sexuelles. Et avant même que Adam et Ève puissent faire les enfants, Dieu les a d'abord bénis. La relation sexuelle vient après la bénédiction. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de bénédiction. On dit qu'on peut se marier, j'ai une femme, j'ai une copine, j'ai une amie, on peut vivre ensemble sans être marié. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la bénédiction d'abord et les enfants après.
La bénédiction du mariage d'abord. Et ça a toujours été, et ce sera toujours la volonté de Dieu. Et c'est beaucoup de gens n'aiment pas ça dans les églises. Ah, il ne faut pas qu'on parle du concubinage. Non, il ne faut pas qu'on parle de cela, il faut laisser les gens vivre comme ils veulent, tout cela. Mais il faut dire la vérité. L'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir sa femme et que la femme puisse avoir son mari. Voilà, légalement, bibliquement, il puisse recevoir la bénédiction. Dieu institue alors le mariage. Genèse 2, verset 24. Nous y allons. Genèse 2, verset 24. Genèse, chapitre 2, verset 24. Voilà le premier mariage que Dieu a institué. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. D'accord? Et il y a aussi l'autre passage que Dieu les a bénis. Vous connaissez? Le passage où Dieu dit, voilà, nous allons, Genèse, quelqu'un peut trouver, le verset 26, verset chapitre 1er. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'il domine, Genèse 1, verset 26. Notez les versets. Faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Dieu les bénit. Dieu les bénit. Est-ce qu'il y avait déjà des enfants là? Non. Il n'y avait pas encore d'enfants. Il n'y avait pas encore de relation sexuelle. Il n'y avait pas encore d'enfants. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà le premier mariage que Dieu a institué. Depuis le jardin d'Éden. Il a béni l'homme, il a béni la femme, et ensuite la famille est venue. Donc Dieu a institué le mariage depuis là. Dieu institue le mariage comme moyen idéal pour réaliser cette complémentarité entre l'homme et la femme. Ainsi, le mariage est un lien établi entre un homme selon la volonté de Dieu. Selon Dieu, le mariage est un lien établi entre un homme et une femme qui se donnent entièrement l'un à l'autre sans restriction pour constituer une unité. Ça veut dire que toi, tu dois te donner entièrement à ta femme et ta femme doit se donner entièrement à toi. Voilà, on ne doit pas faire de réserve. Toi, en ton compte, tu dois donner à ta femme l'affection, l'amour, la tendresse, le respect, tout ce qu'il lui faut. Ça, c'est important. En tant qu'homme, nous devons vraiment respecter nos femmes, peu importe leur caractère des fois, leur rébellion des fois, leur insoumission, leur désobéissance. Nous sommes là, nous avons l'expérience. Voilà, nous connaissons cela, mais Dieu nous donne de les aimer, de les supporter. Et nous devons avoir vraiment cela, avoir cet amour, cette liberté, ce don de soi pour notre femme, en tant qu'homme. Parce que la Bible nous dit, nous allons voir ça tout à l'heure, que nous devons aimer nos femmes. Nous devons vraiment les respecter parce que la Bible dit qu'ils ont un sexe plus faible. Ça veut dire que nous devons vraiment les supporter. Donc je reprends, le mariage est un lien établi par Dieu entre un homme et une femme. Donc Dieu est contre le mariage homosexuel. Dieu est contre ça. Nous sommes là, nous sommes des frères, Dieu n'est pas d'accord. Donc, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a même des églises qui sont déjà persécutées. Il y a des églises où on les impose à marier des hommes. Et on dit que si vous ne mariez pas les hommes, vous fermez cette église. Il y a des lois maintenant des églises qui sont entrées dans des associations. Et le fait qu'ils sont entrés dans des associations, dans des clubs, dans des choses comme ça, ils sont obligés de marier homme avec homme. Alors que c'est une abomination devant Dieu.
Dites-moi, si un jour vous êtes responsable de l'église et la loi vient vous dire vous devez marier les hommes, est-ce que vous allez accepter ça? Vous n'allez pas accepter ça. Qui est-ce qui va accepter ça? La loi vous dit que soit vous mariez les hommes ou soit vous fermez votre église. Vous avez le choix. Alors, c'est un choix difficile. Soit vous mariez les hommes en hommes ou vous fermez l'église. Voilà un choix difficile. D'accord? Mais on ne peut pas fermer l'église de Jésus. Nous sommes l'église de Christ. L'église de Christ ne peut pas être fermée. Dieu va toujours trouver un moyen pour que ses enfants puissent se rassembler. Même si c'est sur un arbre. Mais on va toujours se rassembler. D'accord? Donc c'est ça. Le mariage, c'est ça. La nature, deuxièmement, l'aspiration au mariage est donc juste et saine. L'aspiration au mariage, je ne sais pas si tout le monde qui là est marié. Est-ce que tout le monde est marié? Tous ceux qui sont là sont mariés. Est-ce qu'il y a des célibataires parmi vous? Qu'est-ce que c'est célibataire? Voilà. Les autres sont mariés. Hein? D'accord? Donc l'aspiration au mariage est donc juste et saine. Donc si tu aspires à te marier en tant qu'homme, c'est une bonne chose. Il ne faut pas dire que parce que mon papa a échoué, eh bien moi je ne veux pas me marier. J'ai vu mon papa a échoué, mon papa a quitté ma maman, ou bien mon papa a battu ma maman, alors je ne veux pas que ça arrive non plus, donc je ne veux pas me marier. Si par exemple tu as vu ton papa qui souffrait avec ta mère, ce n'est pas une raison pour dire que je ne veux pas me marier. L'aspiration au mariage, c'est juste. Dieu veut que tu puisses te marier au lieu de vivre comme cela dans le libertinage ou dans le concubinage. Donc si tu as une femme et tu n'es pas marié et tu viens à l'église, tu es là, tu participes aux choses de l'église, il faut te marier. Parce que tu entends la parole de Dieu. Chaque dimanche, chaque fois qu'il y a réunion, la parole de Dieu est prêchée. La volonté de Dieu, c'est que tu ne restes pas dans le concubinage, mais tu dois prendre une décision avec la mère de tes enfants. Tu dois t'engager dans le lien du mariage, afin que Dieu puisse déjà agréer ton service à l'église, mais aussi accepter ce que tu fais. Voilà. Que Dieu puisse que tu sois sauvé aussi. Parce que vivre avec une femme ou avec un homme sans être marié, en ayant des relations sexuelles, c'est de l'impudicité. Et la parole dit que les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire oui, nous sommes en 2025, ça s'est dépassé, mais la parole de Dieu demeure éternellement. On ne peut pas mettre la parole de Dieu de côté pour dire que les temps ont évolué, donc ça c'est du passé. Non. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Dieu a béni, depuis le commencement, Dieu a béni l'homme et la femme pour qu'ils puissent avoir des enfants. Dieu n'a pas dit d'abord de faire le procréer avant de les bénir. Il les a bénis avant, comme on l'a vu, et ensuite, il les a dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Et aujourd'hui, les gens font le contraire. Nous avons croissé, multiplié, et puis après, bénir. Non. Si nous sommes chrétiens, nous avons pris l'engagement d'obéir à l'évangile, il faut vraiment faire la volonté de Dieu. D'accord? Ne restez pas dans le concubinage, ne restez pas dans la fornication, ne restez pas dans l'impudicité en tant qu'homme. Voilà, vous devez vraiment faire la volonté de Dieu. Et vous allez voir que l'homme est le chef du foyer. Donc donnez l'exemple. Voilà, donnez l'exemple à la mère de vos enfants, à vos enfants, pour qu'eux aussi puissent suivre le bon chemin. Parce que si vous-même, vous ne voulez pas vous marier, et bien vos enfants aussi vous disent, mais papa n'a vécu avec maman, papa ne s'est pas marié, donc je ne vois pas pourquoi je vais me marier. Il y a même des filles aussi qui font ça. Ah, maman ne s'est pas mariée, je ne vois pas pour quelle raison je vais me marier. Les enfants le plus souvent suivent l'exemple des parents. Donc nous aussi, nous devons être un bon exemple pour nos enfants. Voilà, vous aimez votre femme, vous aimez la mère de vos enfants, mariez-vous. Mariez-vous, c'est ça, faites la volonté de Dieu. Alors nous continuons l'étude. Deuxièmement, la nature du mariage. La doctrine biblique sur le mariage est condensée dans cette affirmation: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le plus souvent, nous-mêmes, en tant qu'hommes, on aime bien manger le petit compris de maman. On est mariés, mais on aime toujours manger le repas. Nous toujours à trouver manger maman plus bon que manger madame.
Voilà, on trouve que le repas de nos pères est plus agréable, à meilleur goût que le repas de notre femme. Mais il faut apprendre justement à se détacher de nos parents en tant qu'homme. Voilà, il faut couper le cordon ombilical. Tu ne peux pas être marié et puis tu passes plus de temps chez ta maman et tu laisses ta femme seule à la maison et avec les enfants. Non, homme, il faut vraiment changer cela. Il faut passer beaucoup plus de temps avec ta femme et avec tes enfants. Beaucoup plus de temps dans ton foyer. C'est ça. Parce que la femme souffre de cela. Et le plus souvent, c'est ce qui pousse les femmes à tromper leur mari, à aller voir ailleurs. Parce que si tu ne donnes pas à ta femme la tendresse, l'affection, la présence, le plus souvent, c'est la présence. Hein. C'est pas, la femme n'attend pas le plus souvent des cadeaux, c'est pas ça. Mais ta présence même, homme, est importante pour une femme. Ta présence, homme, est importante pour tes enfants. Est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Est-ce que tu joues au football, au ballon avec tes enfants? Est-ce que tu joues au domino? Je ne sais pas, jouer un jeu avec tes enfants. Ça, c'est important pour l'équilibre du foyer. Ce n'est pas seulement venir faire des reproches, tout cela. Passez du temps, homme, avec vos femmes. Passez du temps avec votre femme, avec vos enfants, avec votre famille. Ça va faire l'équilibre du foyer. Cela est important. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous devons nous détacher en tant qu'homme marié, nous devons apprendre à nous détacher de nos parents. Voilà, même si le repas est meilleur, même si le repas de notre femme est plus salé, il manque sel, mais manger, même s'il manque sel, ajouter sel là-dedans. Voilà, ce qui manque dans le repas de ta femme, tu l'ajoutes. Si ta femme ne sait pas faire à manger, apprends-la à faire à manger. Au lieu de critiquer, au lieu de manger à toujours manger sel. Voilà, manger à toujours fat. Eh bien, si toi tu sais faire à manger, apprends-la, tu dis, mais viens, je vais t'apprendre. Voilà, c'est comme ça. Tu faut doser le sel. Voilà, doser celle-là. Donc, ce que voilà, tu dois doser, il faut apprendre ce que ta femme ne sait pas faire et que toi tu sais faire, apprends lui faire. C'est ça l'amour. C'est parce que si ta femme se sent négligée, le plus souvent elle va voir ailleurs. Le plus souvent, c'est ce qui fait les femmes tomber dans la culture. Comment moi, mon mari est là, il va quand il paye libre, il va jamais là, il a passé tout le pays, puis camarade, il toujours dehors, toujours quand il va il va pas, il va toujours tout seul. Eh bien, tu as la un monde pour accompagner. Voilà, le malheur vient, et puis, comme il croit qu'il y a une séparation, là, une distance entre l'homme et la femme, le malheur va chercher un autre homme pour s'infiltrer dans la vie de ta femme. Que ce soit au travail, ou même un voisin, tout cela. Voilà, parce que si ta femme sent un manque d'affection, un manque de présence, eh bien, quelqu'un va venir lui donner ce que toi, tu ne lui donnes pas. Et puis, après, on va dire, moi, ça va te montrer. Mais est-ce que tu es toujours là avec elle? Est-ce que tu sois avec elle? Est-ce que tu vas manger? Je ne dis même pas au soir, mais même McDonald's. Moi, j'ai un petit menu, même McDonald's, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je ne comprends pas aujourd'hui, des hommes, ils prennent rendez-vous. Pourquoi pas aller voir le monde, pourquoi manger restaurant, 2 étoiles, 3 étoiles, restaurant de luxe. Et puis ta femme même, ou pas quand même manger à les McDonald's. Il y a un problème. Il faut penser, je ne dis pas de faire ça tout le temps, mais même une fois par mois, aller manger dans un petit restaurant avec votre femme. Et faites l'expérience. Voilà, vous allez manger quelque part avec elle, vous allez sortir avec elle quelque part. Elle a besoin de ça, elle attend ça. Voilà, elle attend ça. Parce que si vous ne le faites pas bien, il faut quelqu'un qui lui propose ça, ça va être difficile de lui dire non. Voilà, elle va te faire voir qu'elle va travailler, mais c'est une sortie à toi collègue. Mais parmi ces collègues-là, il y a un qui a déjà repéré. Il lui donne l'affection que toi, tu ne lui donnes pas. Donc il faut faire en sorte pour que notre femme ne manque pas d'affection. Que ce soit au niveau langage, au niveau caresse. Là, nous sommes actuellement, nous ne pas comme caresser, c'est plutôt fun. C'est vrai. Parce qu'on a perdu ça, nous ne pas même ça caresser encore. Ça, c'était la jeunesse de notre jeune. On a 50 ans, 60 ans, vous avez caressé encore. C'est ça pour la jeunesse. Non, caresser pas forcément. Tu passes sur la cuisine, quand tu caresses un peu là, ou dans le dos là,
Voilà, dans le monde qui a un seul coup. Mais oui, un petit bisou, bonjour chérie. Ça seulement, ça a beaucoup de poids, ça a beaucoup de valeur. Mais oui, pourquoi manger en glace? Elle mange une glace, que tu manges une glace. Vous mangez la glace à deux. Voilà, une glace, on va dire aussi, on va dire, pourquoi manger à deux? Il y a des choses comme ça. Ça, c'est des choses importantes encore comme il faut faire. Il faut s'attacher à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est important. Le plus souvent, ce qui se passe dans les foyers, on a tellement subi. Parce que ta femme te connaît. Voilà. Vous pouvez prendre les gens dehors, vous va apprendre à nous. Vous pouvez prendre les gens dehors, vous pouvez trouver les gens de tous côtés, mais madame, vous connaissez tout. Elle connaît ta force, elle connaît ta faiblesse. Ta femme te connaît. Elle sait qui tu es. Elle sait si tu es vrai ou si tu es faux. Tu peux pas être vrai devant tout le monde, le sourire, bien habillé, tout cela. Un agneau. Voilà, tu es d'ailleurs comme un agneau qui se lève bien dans son agneau. Son lion, c'est Tarzan, voilà. Alors, on faut faire attention à ça. La manière dont tu es dans la maison, eh bien, tu dois être comme ça pour vous. Voilà, si tu es gentil, si tu es respectueux, eh bien, les gens aussi, ta femme va dire oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il est à la maison. Il ne me joue pas, il me respecte, on sent qu'il est attaché à moi, il s'occupe de moi. Voilà. Et il y a une chose aussi, il faut toujours demander à ta femme, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça, c'est important. Parce que la femme, le plus souvent, elle n'ose pas le plus souvent venir te demander quelque chose. Elle attend quand tu lui demandes. Tu dis à ta femme, tu as besoin de quoi? N'hésite pas à me demander. Tu as besoin d'une paire de chaussures? Viens, alors on va prendre la paire de chaussures. Tu as besoin d'une robe? Le plus souvent, ça te fait pas mal de voir que ta femme, pour ceux qui sont mariés, a la même paire de chaussures depuis 3 ans, même essuie. Sous la jaillisée, mais tout en est sous la. Tout. Chaque fois, il a acheté la boîte postique. Il a essayé c'est tube postique. À chaque fois, c'est postique avec dans sous la. Mais non. Tu dois voir, l'homme doit voir, apprendre à regarder votre femme. Il faut apprendre à regarder sa femme. Même avant que ta femme quitte la maison, tu dois la regarder. Tu ne peux pas laisser ta femme partir de n'importe quelle manière. On les déchirer, on les trouver, ou bien les accrocher, tout cela. Non, tu dois regarder, peu importe ton âge, même si tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, 50 ans. Apprenez à regarder vos femmes. Parce que c'est un honneur, parce que tu la respectes et tu veux qu'elle soit aussi respectée. Quand tu aimes ta femme, tu veux qu'elle soit respectée. Tu n'es pas comme les gens méprisent sa femme. Il ne faut pas qu'on l'homme regarde ma femme, il ne faut pas qu'on regarde ta femme et qu'on méprise sa femme à cause de sa manière de s'habiller. Donc faisons aussi attention à la manière dont nos femmes s'habillent, la manière qu'ils quittent la maison. Nous devons veiller à cela. Mes frères, voilà, si tu aimes ta femme, tu dois la regarder. Si tu es pas un personne et c'est possible, et puis il y a un morceau de dentifrice là, pas quitter parti pour ça. Je dis, toi, tu as un morceau de dentifrice là, viens, je vais demander ça pour toi. Ça, c'est des actes qui sont importants. Il ne faut pas dire tant pis pour elle. Elle n'a qu'à avoir des affaires, tant pis pour lui. Non. La femme attend que tu puisses lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin. Elle attend aussi que tu puisses faire attention à elle. Voilà. Ça, c'est très important. L'attention. Parce que nous, nous bien ne faire attention à dehors. Voilà. Toute femme qui a là, tout nous regarder tout ça qui a passé, l'État qui est dans le là, nous va regarder. Voilà. Apprenons à détourner nos regards sur ce qui est dehors pour regarder comment ça va regarder sur celle qui est à l'intérieur. Parce que le plus souvent, on trouve que celles qui sont dehors sont plus jolies, sont plus belles, sont plus en forme. Voilà que notre femme est là. Même si ta femme a perdu du poids, même si ses seins sont devenus plats, comme des chaussettes, même si elle a perdu ceci, elle a perdu cela, elle a pris la même forme, tu dois toujours l'aider. Voilà. La respecter, la supporter. Et puis, ne pas rester sur son physique, mais sois toujours attentionné à ses besoins. Sois toujours attentionné à ses désirs aussi. Et c'est là que les hommes tombent aussi dans l'adultère parce qu'on veut regarder ailleurs. Donc quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et devenons une seule chair. Apprenons à nous détacher de nos parents. Passez plus du temps avec votre famille, vos familles, vos enfants, au lieu de passer du temps dehors, avec des amis, des camarades et des copains. Parce que lorsque vous êtes en difficulté dans le foyer, ce n'est pas les copains, ce n'est pas les amis, les camarades qui vont faire quelque chose pour vous. Vous êtes seul à vous débrouiller. Voilà. Vous êtes seul à vous débrouiller. Vous êtes seul à chercher des solutions. Donc, passons du temps avec nos familles. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore parlé dans ce qui concerne le couple? L'homme quittera. Il y a aussi le mariage est appelé à durer tant que les époux vivent. Le mariage est appelé à durer tant que vivent les deux conjoints. Le mariage, normalement, devant Dieu, est indissoluble. Jésus même disait que s'il n'y a que la mort, normalement, qui doit séparer deux personnes mariées. Aujourd'hui, les gens disent que, voilà, dès qu'il y a, Jésus même a dit sauf infidélité. Mais on prend ça comme prétexte que, voilà, dès qu'il y a une infidélité, hop, on divorce. Mais tu n'es pas obligé de divorcer. Si ta femme a commis l'erreur, tu n'es pas obligé, ce n'est pas la seule solution. Où est le pardon? Il y a aussi le pardon. Le plus souvent, on oublie ça. Ah, Jésus a dit, la parole de Dieu dit, sauf pour infidélité. Alors, comme il y a infidélité, divorce. Non, ce n'est pas la seule solution. Que ce soit le mari ou la femme qui a commis une faute, si nous avons l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu en nous, nous devons apprendre à être miséricordieux, à pardonner. Pour qui laissez-nous commettre en faute? Nous les pardonnons. Mais laissez-les qui commettent en faute. Est-ce que nous parlons de pardonner? C'est ça. L'homme est plus difficile à pardonner à une femme que la femme à son mari. Il y a des choses que ta femme fait que tu ne vas pas supporter, que tu ne vas pas accepter, et elle arrive à supporter. Combien de femmes qui ont supporté l'infidélité de leur mari pendant des années, et la femme est toujours là. Alors que nous-mêmes, en tant qu'hommes, si notre femme commet l'adultère une fois, et on le sait, si elle recommence, ça sera difficile. Et combien de fois, nous-mêmes, en tant que mari, nous avons été infidèles, même dans nos pensées, parce que Jésus dit quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. L'adultère, c'est pas seulement quand tu couches, quand tu touches quelqu'un, mais il suffit que tu regardes une femme et tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère. Donc, le rôle du mari, le rôle de l'homme dans le foyer, c'est de prendre soin de sa femme, de la respecter, de l'honorer, de s'attacher. Apprenons à s'attacher à notre femme, à passer du temps avec elle. Et avec les enfants. Ça, c'est important. C'est cette erreur-là que nous faisons. On dit, oui, il y en a toujours, on est à l'église. Oui, l'église est là, il faut venir à l'église, il faut persévérer. Mais en dehors, lorsqu'il n'y a pas de réunion, trouvons un temps pour nos familles. C'est ça aussi l'équilibre. Même en tant que pasteur, il a l'église là, il a la responsabilité, mais il doit passer aussi du temps avec sa famille. C'est ça qui va faire aussi son équilibre et son épanouissement. Passons du temps en tant qu'homme avec nos femmes et nos enfants. Voilà. Parce que je l'ai fait, et je le fais, dès que j'ai l'occasion, je le fais. Aller à la mer, aller à la plage. Tu vois ta famille là, elle est assise là, les enfants sont tous de jeu dans l'eau. Voilà, même quand ils sont grands, hein. C'est pas seulement quand ils sont petits. C'est pas parce que les enfants grandissent pour ne plus sortir avec eux. Vous pouvez continuer à organiser des sorties en famille. Voilà. Et puis les enfants sont là, tu prends une petite photo, une petite vidéo, tu demandes à chaque enfant de dire un petit mot, tout cela. Ça, c'est des souvenirs. Il faut apprendre à revivre ces choses-là. D'accord? Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Je dis nous, parce que je me mets là-dedans, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos familles. On pensait que le fait d'être marié, une fois qu'on est marié, voilà, c'est bon, on laisse la femme dans la maison et puis on fait nos affaires. Non. La femme a besoin de notre présence. Les enfants ont besoin de notre présence. Cela est très important. D'accord? Voilà. Là, dans la Bible, le mariage est vu en relation avec la famille et la société. En effet, la cérémonie du mariage est une fête de famille dont les époux sont le centre. D'accord? Donc ça, c'est le mariage. Et toujours entre un homme et une femme. En ce qui concerne les hommes, là, maintenant, on va en profondeur. Le rôle de l'homme dans le couple, dans le mariage. Nous allons dans 1 Corinthiens 11. Le rôle de l'homme, déjà, on va déjà dans 1 Corinthiens 7 à 11. 1 Corinthiens 7.
Il faut apprendre, les frères, à passer du temps avec nos femmes et nos enfants. 1 Corinthiens chapitre 7. On va aller à partir du verset 1er. Pour c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est lui qui dit, il dit que je pense. Il a bien dit je. Parce que du moment où il dit le Seigneur, mais là il dit je pense. Je pense. Il faut faire bien attention lorsque la parole de Dieu est écrite. L'apôtre dit je pense. Il ne dit pas que c'est le Seigneur. Je pense. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent. Voilà, l'homme pense, la femme pense, les enfants pensent. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Quand l'apôtre dit que chacun, là il parle de l'homme, que chaque homme ait sa femme. Ça veut dire que chaque homme qui désire se marier, qui aime une femme, doit se marier. Ne pas simplement vivre dans le libertinage, dans le concubinage. Il est dit que, toutefois, pour éviter l'impudicité, ça veut dire que l'homme qui n'a pas sa femme et la femme qui n'a pas son mari, il n'est pas dit son amant, il n'est pas dit son concubin. Donc ceux qui vivent sans être mariés sont dans l'impudicité. Et Dieu ne veut pas, mon frère, que tu sois dans l'impudicité. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont mariés, et même nous qui sommes mariés, faisons attention aussi pour ne pas être dans l'adultère. Parce que l'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est en tant que marié, c'est quand tu convoites une autre femme. Tu peux convoiter une autre femme avec des yeux, mais c'est quand tu touches aussi une autre femme. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on ne doit même pas toucher le sein d'une autre femme. Par les parties intimes, il ne faut pas toucher une femme avec de mauvaises intentions. Il ne faut pas toucher les parties intimes d'une femme qui ne nous appartient pas. Notre femme, on peut la toucher n'importe où, là où elle veut. Son corps nous appartient et notre corps, vous allez voir que la Bible dit qu'elle n'a pas autorité sur son corps et nous aussi, nous n'avons pas autorité sur notre corps. Donc le corps de notre femme, on peut toucher ce corps-là. On peut la caresser, on peut toucher tout cela, mais ne frappez pas vos femmes. Nos mains ne sont pas faites pour frapper nos femmes. Ça c'est important, c'est le point qu'il faut noter. Mes mains ne sont pas faites pour frapper ma femme, mais pour la caresser, pour l'aider. Voilà, pour lui donner, pour l'aider, pour lui tendre la main. Mes mains sont faites pour ça et non pas pour la gifler, non pas pour la frapper. En tant qu'homme, surtout serviteur de Dieu, frère à l'église, faisons attention à ça parce que le plus souvent, nos mains sont légères. La main n'est pas vite. Des fois, la main est plus rapide qui parle là. Pourquoi même parler, mais la main, ça va. Faisons attention à ça. Si nous avons fait cela, nous devons nous repentir, demander à Dieu pardon. Voilà. Si un jour tu as frappé ta femme, tu l'as giflé, il y a de ceci des coups de poing qui donnent à la femme. Il y a de ceci des coups de pied. Non, frère, cela ne doit pas nous arriver. Si cela nous est arrivé, il faut demander la délivrance. Ça, c'est un lien là aussi. Le plus souvent, les frères qui font ça, et bien, nos papas aussi, ont fait la même chose. Il y a des frères qui frappent leurs femmes, qui giflent leurs femmes, qui donnent à leurs femmes des coups de pied, qui les agressent, parce que leurs papas aussi faisaient la même chose. Donc, si tu fais ça, mon frère, tu as besoin de prière, tu as besoin de délivrance. Ne fais plus ça. Parce que le cœur de Dieu, vraiment, est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Même si ta femme t'injure, même si ta femme te dit tu es un bouillon, un imbécile, maîtrise-toi. Vaut mieux partir plutôt à la maison. Voilà, va prendre une douche. Va boire un peu d'eau. Il y a des femmes qui font ça. Hein? Voilà, ils n'ont pas peur de te traiter de bouillon, d'imbécile. Cela, ça va vite aussi. Il y a des femmes qui ont la langue vraiment pour te blesser. Pour te provoquer aussi, il y a des femmes comme ça aussi, qui te disent des choses pour te provoquer. Et elles savent que ça te blesse. Voilà, elles savent que ça te dérange, que ça te met en colère. Mais on nous dit que c'est là où ça te met en colère, c'est là qu'elle frappe. C'est là qu'elle vise. Voilà, elle connaît ton point faible.
Elle sait ce qu'il faut te dire pour te mettre en colère. Donc, maintenant, quand nous avons l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, il faut vraiment déjouer cela. Si ta femme te dit des choses pour te fâcher, des choses pour te mettre en colère, reste calme. Voilà. Mets ta main dans ta poche. Si l'homme va s'entendre, l'homme va parler pour machin, mettez deux mains dans ta poche. Voilà, je vous donne une technique. Vous mettez vos deux mains dans vos poches. Et puis vous obligez à vos mains de rester dans vos poches. Même si les mains sont en train de bouger, de trembler, mettez vos mains dans vos poches. Voilà, maîtriser, c'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Ne battons pas nos femmes. Respectons nos femmes, même si elles sont mal élevées, elles sont grossières, elles sont méchantes des fois, par leurs paroles, par leur comportement. Il y a des gestes même que des fois les femmes font, hein. Elles n'ont même pas besoin de parler, elles veulent dire des choses devant vous. Tout ça, c'est des provocations. Voilà, elles veulent dire des choses. Voilà, et bien, elles servent le plat sur la table. Pleure, quand vous êtes à la table, elles viennent poser le plat, pleure. La fourchette pleure, tout ce qu'elle met sur la table, c'est avec brutalité. Et vous êtes là, vous êtes en train de bouillir en vous. Vous dites, mais qui ça, Seigneur, mais qui ça pourrait faire? Vous êtes en train de prier, mais restez dans la paix. Restez dans la paix, homme, frère. Voilà, ne n'utilisez pas vos mains pour frapper. Voilà, demandez à Dieu d'enlever la violence dans vos mains, dans votre vie. D'accord? Donc je reprends le verset 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà la volonté de Dieu pour l'homme et la femme. Le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, qu'est-ce que nous devons à nos femmes? Premièrement, l'amour. C'est la première chose. Et je crois que c'est la première et la plus bonne chose que nous devons à nos épouses, c'est l'amour. D'accord? L'amour, parce qu'il y a l'amour filial, l'amour agapé et l'amour éros. Nous devons vraiment donner notre femme cela. Elle a besoin de l'amour de Dieu, oui. Parce que c'est cet amour-là qui nous donne de lui pardonner, de la supporter. Mais elle a besoin aussi de l'amour éros. Nos femmes ont besoin aussi de cet amour, de tendresse, de caresse, de baiser. Elle a aussi cet amour, elle a besoin de cet amour amical, filial. Et il faut que notre femme nous voit comme un ami. Il ne faut pas que ta femme te voit comme un ennemi dans la maison. Et oui, il y a des femmes qui, le plus souvent, qui voient leur mari comme un ennemi. Il y a même des femmes qui disent, quoi moi, il a mis quoi moi. Elles prennent leur mari pour leur poids. C'est mon fardeau qui est là. C'est triste de voir que ta femme peut-être de fardeau, de poids. Lorsqu'elle parle de poids aux autres, c'est mon fardeau, c'est ma poids. Voilà, c'est mon poulet qui est là. C'est dur qu'une femme puisse parler de cette manière à son mari. Notre femme, on doit être un ami pour notre femme. Être prêt à l'écouter. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi? Voilà, quel est ton problème? Et je vous dis quelque chose. Lorsqu'on connaît sa femme, sous son visage, on peut voir déjà quelque chose. Si tu connais vraiment ta femme, sa manière, son expression te dit quelque chose. Il y a un langage. Tu peux savoir quand ça ne va pas. Voilà, si tu connais déjà pas même. Quand il y a des choses, des signes qui te font voir que ça ne va pas. Voilà, la manière dont tu es là, il y a un problème. Et le plus souvent, elles ne veulent pas parler. Elles ne veulent pas parler, elles sont là, bouche la fermée. Il faut apprendre à lui dire, mais dis-moi ce qui ne va pas. Je sais qu'il y a un problème. Voilà, il ne faut pas venir avec colère, et puis frapper ta main sur la table. Ouvrez bouche mon dos, dis ça, voilà, merci. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils vont parler. Parce que plus tu es violent avec ta femme, et puis elle va fermer sa bouche. Il ne faut pas venir avec frapper tes mains. Moi, tu ouvres bouche, qui problème on dit? Ouvre bouche, ce n'est pas comme ça. D'accord? Mais tu lui dis, tu viens t'asseoir à côté d'elle, tu dis, mais je sens que tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il faut me dire, je suis là, je suis prêt à t'écouter. D'accord? C'est ça, il faut avoir la douceur. Il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc nous devons l'amour à nos femmes, à notre femme. Nous lui devons le respect. Nous lui devons la douceur aussi, l'écoute. Ah, elle ne va pas nous écouter, je n'ai pas le temps.
Ta femme veut te parler. Et puis souvent, on écoute tout le monde. Tous les frères de l'église, tous les personnes de l'église. Voilà, on est prêt à écouter tous les frères et sœurs de l'église. Tous les frères et sœurs qui ont besoin de prière. Mais est-ce que nous écoutons celle qui est dans notre maison? Elle a aussi quelque chose à nous dire. Elle a aussi besoin de nous parler. La femme a besoin de parler. La femme a besoin d'être écoutée. Donc nous, en tant que mari, il faut apprendre à écouter aussi nos femmes. Il ne faut pas dire à la femme que il qui bêtise ou pas dire. Non, il ne faut pas parler comme ça. La femme aussi a de bons conseils à nous donner. Il ne faut pas croire que tous les conseils que la femme nous donne, c'est des mauvais conseils. Parce qu'il y a des conseils que nos femmes nous ont donnés, si on les avait écoutés, il y a des choses qui ne nous auraient pas arrivées. Voilà. Et puis après, elle dit, mais toi, je t'avais déjà parlé, je t'avais déjà dit ça. On t'a déjà dit ça, pour ne pas écouter moi. Pour ne pas écouter mon dehors. Pour ne pas écouter maman, pour ne pas écouter papa, mais moi qui parle de nous, pour ne pas écouter moi. D'accord? Et nous avons toujours ce problème-là. D'accord? On est toujours ouvert à écouter tous les gens du foyer, toutes les sœurs, tous les frères, toutes les personnes, mais la personne que Dieu a mis à côté de nous, on n'est pas toujours disposé à écouter cette personne. Donc, nous, frères, nous, hommes, nos maris, nous devons écouter nos épouses. Faisons attention. Voilà, il faut discerner, voilà, avoir le discernement pour voir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas non plus de croire, être naïf à tout ce qu'elles disent, mais ayez le discernement. Quand vous reconnaissez que ça vient de Dieu, il faut l'écouter. C'est ça. Donc c'est important que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme aussi donne à son mari la même chose. Que le mari, le verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, verset 4, 1 Corinthiens 7, verset 4, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. En tant que femme, elle n'a pas le droit de dire je fais ce que je veux de mon corps parce qu'elle est mariée. Elle est mariée et en plus, elle est chrétienne. Donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Tu as un droit de regard sur son corps. Oui, tu as le droit de regard. Si par exemple tu vois ta femme qui sort avec une mini-jupe qui est à cette hauteur-là, on voit presque un bras. Tu as le droit de dire non, je ne veux pas que tu sortes avec cela. Voilà. Mais non, tu es chrétien, tu es ma femme, je n'admets pas que tu sortes avec une jupe qui est presque, voilà, au niveau de non. Vous avez le droit de regard. Et ta femme, normalement, si elle te respecte, je dis bien si elle te respecte, elle doit obéir. Parce qu'il y a de ceux qui disent, ah non, c'est ta femme, tu peux du second du peu. Il y a même de ceux qui disent, c'est pas moi, c'est pas au voyage que je peux partir. Il y a des femmes comme ça. Tu leur dis ça, mais ils disent, c'est pas où faire empêcher de sortir. Empêcher de sortir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre devant la porte pour l'empêcher de. Là, tu es en train de lutter contre la chair. Et il y a des femmes comme cela qui sont rebelles. Tu as beau leur dire que la robe n'est pas bien. C'est trop serré sur toi. On voit toutes tes formes là, tout ça là. Mais je suis frère à l'église, je suis serviteur, je suis pasteur. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà. Mais nous, ce n'est pas parce que la femme elle a son côté rebelle pour fermer notre bouche. Tu as le droit de nous dire ça. Mais avec douceur, pas avec colère. Voilà, pas avec agressivité. Donc, allez, vous ne pouvez pas sortir là, vous ne pouvez pas faire la clé. Non, ce n'est pas comme ça. Là, tu l'as endurci encore plus. Elle est capable de passer par la fenêtre. Il y a des femmes qui sont dangereuses. Si vous pouvez faire la porte de café, vous pouvez passer par la fenêtre là. Voilà, sauf si vous dites étage, mais si vous chose ici, vous pouvez étage. Regardez, vous verrez aussi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre on a le droit de regard sur nos femmes, sur nos épouses. Voilà, donc tu as le droit de dire que non, même si elle me dit la couleur ne va pas avec voyant en haut, tu vois que c'est dépareillé. Tu as le droit de dire mais ça ne va pas là, les couleurs ne vont pas. Si vraiment tu aimes ta femme, tu fais attention à ce qu'elle met sur le. Mais sur toi-même, tu vas le rouler. Hein. Voilà. Un homme qui n'aime pas sa femme ne s'occupe pas. Elle peut partir en culte, il peut partir tout, il ne dit rien. Mais quand tu aimes ta femme et tu la respectes,
tu fais attention à la manière dont tu quittes ta maison. Voilà. Même les enfants, vous avez des enfants, regardez vos enfants quand ils partent de la maison. Faites attention. Ah, il y a un moment donné, les garçons, parce qu'ils étaient plus jeunes, il y avait le monde d'amis, on voyait le boxeur derrière. Donc, le pantalon tombait comme cela. J'ai qu'à tomber, tout ça. On dit non, non, c'est ça qu'il a. On met le manger, moi, on va m'en sentir, c'est ça fait pour tirer le pantalon. Alors, on va mettre au parti, on s'en sert de Dieu, et puis, le pantalon va tomber, on va couler les slipous, et puis, non, 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 tu arrives, tu fais monter le pantalon et tu serres la ceinture. C'est ça. Nous avons le droit de regard sur notre femme et sur nos enfants en tant qu'hommes. C'est ça. Et quand tu fais cela, tu affiches ton autorité sans agressivité. C'est ça aussi l'amour. C'est ça aussi l'attention. Faisons attention à nos femmes et à nos enfants. Donc, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Il y a une chose aussi, homme, dans le mariage, c'est pas parce que la femme n'a pas autorité sur son corps que tu peux faire ce que tu veux avec le corps de ta femme. Même dans les relations sexuelles, fais attention. Pas dire que, il ne faut pas monter mal au monde, quand on s'est carré, on ne peut pas faire ça en début, alors on était comme là, voilà, position par là, position par là, position. Non, 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 il ne faut pas avoir un film pour l'autre. Attention, nous sommes des hommes là, pratiquement même l'enfant des tout. Attention, tu n'es pas dans un film, mais c'est le bébé, tu n'es pas dans un film érotique. Voilà, attention, c'est pas parce que c'est ta femme, elle doit accepter tout. Si tu respectes ta femme, il y a une manière de faire les choses. Voilà, Dieu a donné une manière de faire les choses. Donc ne cherche pas à imiter ce que tu as vu dans les films X. Vous dites que, ah, vous ouais, ça comme ça. Vous nous essayez, vous essayez. Non, il n'y a pas essayé là. Ce que tu as vu, les choses, là, tu n'es plus dans ces choses-là. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es homme de Dieu, serviteur de Dieu. Tu ne fais plus ces choses-là. Tu n'es plus dans ça. Donc tu ne peux pas obliger à ta femme de faire ces choses-là non plus. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a même des femmes qui viennent de voir le pasteur, qui viennent voir mon pasteur, si tu savais, je suis à la maison. Ah, pasteur, nous attendons des racailles, nous avons faire ces choses. Si tu savais, je n'arrive plus à m'asseoir, pasteur, donc c'est pas possible. La femme souffre. Alors fais attention, respecte ta femme, même si son corps, on n'a pas autorité sur son corps, c'est toi qui as autorité sur son corps, cela ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux, tu dois la respecter. Ta femme n'est pas une prostituée. Voilà. Ta femme n'est pas une prostituée. Ta femme, c'est ta femme, c'est ton épouse. Vous avez fait une alliance devant Dieu et devant les hommes. Donc ce n'est pas n'importe qui pour dire que je fais ce que je veux, je vais faire comme ça, comme j'ai vu dans le film là, on va faire ça, tout cela. Non. D'accord? Il y a une manière de faire les choses. Respectons notre femme en tant qu'homme. Et la Bible dit que le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc la femme aussi doit respecter notre corps. La femme aussi doit nous respecter. Il y a une manière de faire les choses. Elle doit nous respecter. Le plus souvent, c'est nous les hommes qui entraînons les femmes à faire des choses vraiment abominables. Et oui, nous champions avec ça. Nous t'es, on fait nous t'es champion. Voilà, je ne sais pas si vous êtes toujours champion, mais même pas champion en ça. J'ai renoncé à ça. Parce que pourquoi on était comme ça? Parce que on est des hommes, on était toujours dans les films, voilà, on regarde des films, on était, voilà, donc on voulait toujours essayer de faire comme ça, tout cela. Mais maintenant, ces choses-là, on ne doit plus faire cela. On doit respecter, on doit mettre des vues de sainteté. Parce que si vous faites cela sur le lit, même si vous êtes marié, mais c'est de l'implicité aussi. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Donc la sodomie, c'est une souillure. La fellation, c'est une souillure. J'espère que tout le monde sait ce que c'est. Voilà, je ne vous apprends rien. La fellation, c'est lorsque l'homme ou la femme met sa bouche dans l'organe sexuel de l'homme. Ça, c'est une abomination. En tant que chrétien, on n'a pas à faire ce cela. Laissons ça pour les chiens, pour les animaux. On n'est pas des chiens. On n'est pas des animaux. Si tu faisais ça dans le passé, ne fais plus cela. Ça, c'est impur, c'est une souillure.
Et quand vous faites ça, vous êtes en train de souiller le lit conjugal. D'accord? Donc la sodomie n'oblige pas ta femme à faire ces choses-là. Vous dites, il y a chaque organe est fait pour quelque chose. Devant, c'est fait pour quelque chose. Derrière, c'est fait pour quelque chose. Devant, c'est pour entrer. Derrière, c'est pour sortir. Pas faire ça, c'est interdit. Parce que quand tu vas là où ça sort, tu es en infraction. Mais où en infraction? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ou une infraction. Parce qu'on va faire ça, c'est interdit. Mais oui. Et contravention, on a mis d'en haut. Même si l'homme n'a pas contravention, mais contravention, on a mis d'en haut. Donc ne soyez pas en infraction, frère. D'abord, respectons les organes, voilà, le corps de notre femme. Ne faisons plus ces choses-là. Tout ce que tu as vu, toutes les images, toutes les vidéos que tu as vues dans le passé, tu te pousses à faire ces choses-là, demande à Dieu de te délivrer de ça. D'accord, quand ces choses-là s'effacent de ton subconscient, s'effacent de ta mémoire. Mais ne cherche plus à faire cela. Apprenons à respecter nos épouses. Cela est très important. On va aussi dans Éphésiens. Jusqu'à 8h, pasteur. Oui, d'accord. On va dans Éphésiens. Voilà, Dieu, Seigneur. Donc nous allons terminer avec ce passage. Voilà, Éphésiens 6. On va plutôt lire Éphésiens 5. Voilà, Éphésiens 5, verset 22. Là, demain, certainement, ils vont croire qu'ils vont se laisser là pour les femmes. Mais on va le lire quand même. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, donc ça sera pour demain, pour les femmes, pour les sœurs, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas entendre ce verset-là. Voilà, je dis seulement ils veulent les versets après, mais là, il ne va pas l'étonner. Le verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Il va l'étonner à nous. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas entendre non plus ce verset-là. Chef, ou c'est chef moi? Ah non. Mais regardez ce qui suit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et donc il est le sauveur. Voilà la manière que nous devons être chefs dans nos foyers. Comme Christ, pas comme le diable, pas comme le méchant, pas comme un dictateur, pas comme un. Voilà. Mais nous devons être chefs de nos foyers, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et donc il est le sauveur. Un chef, c'est un sauveur. N'oubliez pas cela. Vous vous souvenez donc? Un chef est un sauveur. Donc nous devons être le sauveur de notre femme, le sauveur de nos enfants, le sauveur de notre foyer. Nous devons être un sauveur de notre maison. C'est ça le chef, selon la Bible. Or de même, il dit que quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Donc mettez plutôt l'attention sur le mot sauveur. Le plus souvent, nous, même en tant qu'homme, on est plus concentré sur le mot chef. Et c'est ça. Mais sauveur-là, nous pas tellement concentré sur le mot sauveur-là. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as la révélation de te concentrer plutôt sur le mot sauveur. Voilà. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, considère-toi comme un sauveur. Comme un sauveur pour ta femme. Comme un sauveur pour tes enfants. Et le mot chef vient après. Mais déjà, la priorité, soit un sauveur. Donc, si tu es un sauveur, tu seras un chef. Voilà, tu ne peux pas être chef sans être un sauveur. Le sauveur, c'est celui qui tend la main, qui vient au secours, qui agit, qui assiste, qui est là, qui accompagne. Donc, sois un sauveur. Le mari, l'homme, est un sauveur dans son foyer. Le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, c'est demain, voilà, certainement ce verset-là sera pris. Le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi
que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et là, il reprend encore le verset qu'on a lu de la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il dit que c'est un mystère tout cela par rapport à l'Église. Et de reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc lorsqu'on regarde le verset 24, il dit de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi à leur mari une chose. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et est-ce que Christ aime toujours l'Église? Oui. D'accord? Donc là, nous terminons avec ce passage. Donc notez ce verset-là. Notez que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et jusqu'à maintenant, Christ aime toujours l'Église. C'est pour cela qu'il prend soin de l'Église que lui, il bâtit. Alors vraiment, je demande à Dieu que chacun de nous, hommes en tant que frères, que nous puissions appliquer tout ce qu'il a, que nous puissions aimer nos femmes, voilà, que nous soyons le sauveur de nos femmes, de nos enfants, de nos foyers, et que nous puissions avoir de l'attention, un regard sur elles. Passer du temps, voilà le mot-clé que je vous laisse ce soir. Passons du temps avec nos familles, avec nos femmes et nos enfants. Et c'est ça qui va faire l'équilibre du foyer. Passer du temps avec nos femmes et nos enfants à la plage, au restaurant, pour pourquoi pas aller sortir avec eux. D'accord? Et vous allez voir la différence. Et puis persévérer ensemble dans les choix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez, salam. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur. Pas continuer en belle encore.